Donc c'est parti. Donc l'enregistrement il est parti aussi. Donc là l'objectif ce qu'on va faire aujourd'hui c'est Samba. On va commencer un Samba en tant qu'utilisation client et on va aussi utiliser Samba. On va voir comment l'utiliser comme serveur. Donc voilà la description. Je vais profiter du fait qu'on ait un cas cette fois-ci serveur. On fait utilisation de service pour revoir quelques notions comme les permissions. Donc les permissions des fichiers parce que ça fait longtemps qu'on les a vus. C'est sûr qu'on on va voir juste les permissions de base, mais bon, on va revoir les groupes, la création d'usagers et l'utilisation des scripts, donc pour pouvoir faire de l'utilisation. Donc ça va nous permettre de se rafraîchir aussi un peu la mémoire après tout le temps qu'on n'avait pas eu de formation et avec un cas pratique, parce que à chaque fois quand je montre des choses, bon c'est ok, on fait le script, je donne un exemple que je trouve comme ça d'utilisation, mais là au moins on va avoir un cas concret sur lequel manipuler. Puis en plus, vu que j'ai moins de temps, j'ai moins le temps d'écrire le script, donc on va pouvoir le faire ensemble. Donc c'est un gagnant-gagnant pour tout le monde. Parfait. Donc j'ai aussi une machine Windows qui est présente. Je vais enlever ça. Donc si je regarde ma machine à ETH0, une adresse IP, donc 192.168.42.10, et j'ai une machine Windows qui est présente. 768. Et 192, 168, 42, 20. Dis-moi. Parfait. Donc là, c'est ma machine. Je vais peut-être pas le mettre. Mettre en plus petit. Là, de toute manière, on ne veut pas vraiment voir le Windows. Yes. Parfait. Donc ça va être la machine Windows qu'on va pouvoir utiliser pour faire l'interaction entre les deux. Pourquoi? Parce que Samba, qu'est-ce que ça va nous permettre? Ça va nous permettre de faire de la communication entre la machine Linux et une machine Windows. Quand on parle de la communication, on parle utilisation du serveur de fichiers, donc communiquer pour pouvoir faire des accès à un partage, ou alors aussi accéder au système d'impression d'une machine Windows. Donc il y a ça. Et on peut aussi utiliser, Samba implémente les commandes net. Je ne sais pas si c'est encore utilisé honnêtement, là, qui permettait d'envoyer des commandes au serveur Windows, là, des instructions. Je sais que dans le temps ça marchait bien. Là, ouais, ça marche encore. Là, ça n'a pas été remplacé par le PowerShell, là. Ok, parfait. Ok, donc parfait. Donc ça peut être aussi utilisé au niveau du Samba. Ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va se concentrer sur l'utilisation de Samba pour aujourd'hui comme client. Donc comment je communique à un serveur Windows pour pouvoir interroger et accéder aux fichiers. Là, je ne l'ai pas mis ici, mais à la fin, quand on va voir les fonctions avancées, si on peut dire, on va voir aussi comment synchroniser un répertoire de son Home Directory, donc son répertoire personnel sur le Linux, avec celui-là sur le Windows. Parce que, par exemple, moi, je me suis rendu compte qu'ici, moi, j'utilisais pas du tout mon U, et je me suis rendu compte que, mais en fait, mes fichiers de mon Home Directory sont jamais pris en backup. Donc, ce que je voulais avoir, c'était une stratégie qui me permettait de pouvoir modifier mes fichiers, vu que 90% du temps, je suis dans mon Linux, donc c'est là-dessus que je modifie mes fichiers. Mais si j'ai un fichier Word à modifier, que je veux le faire sur mon Windows, je vais pouvoir le faire et que l'un écrase pas les autres. Parce que quand on se les envoie par email, ça finit toujours par, tu sais plus c'est quelle révision que tu as. Donc, avoir des systèmes qui permettent de faire de la synchronisation comme ça. Donc ça, on le verra à la fin, donc après avoir fait les serveurs. Je suis en train de améliorer ma stratégie actuellement parce que je suis en train de le mettre en place là. Donc je vais être sûr de bien le montrer. Donc Samba, on va voir la version 3. On est rendu officiellement, elle est encore supportée. Il y a aussi une version 4 qui est présente. Donc la version 3, au niveau du client, il y a très peu d'impact parce que quand on utilise un client, bon, vu qu'on interroge le serveur à l'autre côté, que ce soit 3 ou 4, il y a peu de différence. Mais vu que Samba peut être aussi en tant que serveur, le Samba 3, c'est un peu l'équivalent du Primary Domain Control. Donc c'est vraiment un Samba, un partage
un PDC. Donc c'est un NT4. Ça émule en fait un NT4 dans un réseau. Donc ça marche très très bien, mais ça a toutes les limitations en fait d'un serveur NT4. Donc il n'y a pas d'Active Directory, il n'y a pas l'utilisation des GPO. Donc c'est vraiment un NT4. Il y a quand même possibilité de faire un PDC puis un BDC, donc un deuxième en redondance, mais on se retrouve quand même avec l'ancien système. Et avec l'arrivée de Samba 4, Samba 4 maintenant incorpore l'ensemble des fonctionnalités d'Active Directory, donc avec le système de LDAP, avec le système d'authentification de Kerberos, et avec toute la structure en fait de Active Directory au niveau du système. Ici, on ne verra pas Samba 4, parce que à chaque fois je travaille dans un environnement où il y a Active Directory et j'ai pas encore eu l'occasion de jouer beaucoup avec. Donc j'ai joué avec les LDAP, j'ai joué avec le Kerberos, mais jamais avec l'ensemble de la sauce du Samba. Donc on va pas prendre le temps de le faire ici, en tout cas pas tout de suite. Je sais que dans la suite du cours, on avait vu qu'on voulait voir les outils de debug et tout ça, donc je vais pas m'attarder sur des choses que, bon, on utilise moins, et deux, l'objectif ici, ça va être qu'on va voir Samba, on va voir la mise en place d'un share, d'un partage avec les usagers, etc. Donc plus quand même l'utilisation, plus utilisation maison, si on peut dire au niveau. Donc on va déjà se concentrer là-dessus. Quand on aura vu toutes les matières qu'on veut voir, si vous voulez, on pourra revenir sur le Samba 4, là, on verra le temps. Mais c'est vrai que je ne vais pas le prioriser à ce niveau-là, pas pour le moment en tout cas. On pourra voir ensemble le choix des choses qu'on verra sur la suite. Donc, installation du Samba, là, donc là, moi je l'ai déjà fait sur ce poste lorsque... ici, donc apt-get install, là, toujours disponible. Si pour installer Samba 4, si vous vouliez faire le test à la maison, ben il faut juste rajouter Samba 4 à la fin. Donc rajouter le chiffre après. Ici on a le Samba, c'est la partie serveur. Ici c'est des utilitaires de clients que on va pouvoir voir par la suite. Donc SMB et CFS pour faire les mount points. Ah oui, j'ai oublié de rajouter les screenshots pour l'accès à un partage. Avec Ubuntu, il est possible d'utiliser l'onglet ici, là, place, et nous permettre de se connecter sur le réseau ou sur un serveur de manière Samba, là, donc via l'interface graphique. Donc Samba, et là je mettrai 192.168.42.20. On fait l'adresse IP du serveur Windows distant. Et là, je vais juste vérifier si j'ai un share de disponible. J'en avais un, mais je ne sais plus si je l'ai encore. Okay. Là, on est indulgent, hein, je suis plus lent sur le Windows. Ok, ça doit être ça, la data. Là. Écrire partager. C'est tout? Okay. Partager. Yeah, magnifique. Terminé. Ah, faut que je fasse un... Ok. Merci. C'est bon? Ok. Merci. Oh, on va juste mettre on va juste mettre un fichier là, on va faire ça simple là. Quand on va essayer là, on va voir là. Ah, là il me demande, hein, puis là si j'enlève le domaine, puis je mets le mot de passe. Ah, il veut quand même un domaine. Ouais. Ouais. Ah, regarde, ça marche là. Hein, c'est magnifique. Parce que c'est la machine Windows. C'est effectivement, on n'est pas sur le même workgroup. Je sais pas, le workgroup, c'est peut-être INT, le workgroup là qui a été mis. Non, bon, c'est un autre. C'est un autre. Ah, c'est le workgroup. Ok. Ici, moi, ce que j'ai fait, la machine Linux, actuellement, j'ai mis mon domaine là. Évidemment, on a un crayon qui marche. C'est pas grave. C'est Xerus que j'ai mis vu que c'est mon nom de domaine. Là, c'est ça que j'avais mis le workgroup pour mon Linux.
Donc pas ma station. C'est pour ça que c'est là que ça l'a affiché par défaut en premier. Là. Donc là on a vu, ça a très bien marché. J'y vais avec l'interface graphique et je présume que je pourrais même mettre un nouveau fichier. Toto, ouais ça marche très bien là. Donc en utilisant l'interface Nautilus pour pouvoir y avoir accès. Je vais peut-être même right-cliquer pour faire... Ok, je sais pas comment le mettre par défaut pour que ça soit au bout là. Mais ça, on va le voir en ligne de commande. Ça va être plus facile de le faire comme ça. Donc on voit, on peut faire facilement, on peut même faire browser le réseau là. Je sais pas ce que ça va, Samba formation, ouais, ça me... Et lui peut justement browser le réseau à l'intérieur ici. Donc ça marche très bien avec l'interface graphique. Vous pourrez explorer chez vous là, avec le plaisir. Ça marche très très bien. Donc, voyons-le maintenant en ligne de commande, parce que c'est plutôt là que le défi va se faire. C'est là qu'on a plus d'intrigue. On peut utiliser la commande SMB client pour pouvoir faire une recherche vers le client. Donc, si je réutilise, c'est un peu plus grand, paf. Ok. Donc, SMB client, -L pour lister, et je mets le nom ou l'adresse IP, là, vu que j'ai pas configuré un serveur DNS ici, je vais y aller avec l'adresse IP. 20, et là, il va soit me demander un nom d'usager, je vais juste faire Enter pour passer en Anonymous, donc pas de, je rentre, donc, hop, pas de, hein. Là, il m'affiche aucune information à l'intérieur du share. Je présume que avec le share, comme on l'a mis, il s'attend à avoir un nom d'utilisateur. Mais oui, j'ai data. J'y ai accédé juste avant. Ah non, là, j'ai juste listé ce qui est disponible. Donc là, je vais rentrer mon nom d'usager. Hop, et là, à ce moment-là, il m'affiche... Ah, j'avais même sharé, en fait, fichier texte aussi. En tout cas, ça, c'est quand j'avais fait mes tests, validé que ça marchait bien. Donc là, en rentrant mon nom, vu que j'ai rentré mon mot de passe, l'authentification est fonctionnée. Donc, je ne suis plus passé en anonyme. D'ailleurs, on le voit ici. Ah, là, j'ai juste remonté... non, là il avait dit juste access denied, puis là il me donne l'information et j'ai mes deux shares qui sont là, plus le partage par défaut et l'administration à distance qui est listé aussi là. Okay. Si j'avais voulu passer avec un autre utilisateur, j'aurais pu mettre -U. Je pense que j'avais créé Dave tout à l'heure. Là aussi, là je suis donc passé non plus avec mon usager par défaut, parce que lui ce qu'il a pris c'est l'usager qui utilise la machine, donc moi, je suis déboutré connecté sur la machine. Avec -U, Dave, ça me permet d'utiliser un autre utilisateur pour établir une connexion. Okay. Vous remarquez une particularité, les slash sont pas en mode Windows. Pourquoi? Parce que sinon ça nous causerait une problématique sur la ligne de commande. Parce qu'on avait vu, si on se rappelle, que, imaginons que si je voulais créer un... Et dans TMP, il sera plus vide. Si je veux créer un fichier, par exemple, qui s'appelle Toto avec espace. Ok, donc là, j'ai mis des guillemets pour faire l'opération. Ok, donc là, j'ai bien mon Toto avec espace qui est là. Mais si on les backslash, donc ceux d'utiliser de Windows, si je liste, c'est utilisé pour ne pas interpréter certains caractères comme l'espace ou des points-virgules ou des choses comme ça. Donc là, on aurait un conflit de savoir comment la ligne de commande pourrait interpréter donc, le backslash. C'est pour ça que sur la commande, hop, on le met de l'autre côté, puis ça règle nos problèmes. Okay, donc c'est une particularité que au début, on se fait un peu avoir, puis après, on s'habitue. Ok? Donc, il y a aussi la possibilité. Donc là, j'ai listé les shares qui sont disponibles. Je peux utiliser la commande SMB client pour établir une connexion à un share. Et là, la commande SMB client, ça va me donner une interface style FTP pour faire uploader et écrire des fichiers. Ok, je sais, c'est vraiment pas pratique et on l'utilise à peu près jamais, mais c'est super pratique pour faire du debugging, des tests ou alors des scripts automatisés qui voudraient pousser des fichiers sur un share sans avoir à le monter au complet. Donc ça va être plutôt ça des utilisations qu'on va faire. Si on reprend, SMB client,
Moi, bah là, j'ai pas besoin. Ouais, j'en ai mis un peu trop. Si j'accède à data, donc là je mets le nom cette fois-ci, il devrait me demander mon mot de passe. Et là je suis donc sur le share en mode style FTP, je peux changer de répertoire et je pourrais faire un put de Toto, donc pousser mon fichier sur le share. Ouais, là effectivement il aime pas ça. À cause des espaces, il s'attend à voir. Hop, does not exist. Mais ouais, mais attends. Je pense que si LS pour liste. Ah non, ça marche pas. Ouais, pourquoi il a pas voulu envoyer Toto? Tiens, je vais enlever les espaces là, juste pour voir. Put Toto. Voilà. Donc là, mon fichier Toto, cette fois-ci, là, c'est les espaces. Il aurait fallu trouver la bonne syntaxe pour l'écrire. Et maintenant, si je vais dans Data, Toto, il est là. Ok. C'est pas très utilisé, là, on fait dans la pratique, là, parce que je vois pas l'intérêt. Si je veux accéder des fichiers, généralement, je vais accéder plusieurs fois aux fichiers. Donc, je veux avoir accès à l'ensemble, puis pas juste du FTP. Mais pour automatiser des processus, ça peut être intéressant. C'est pour ça que je le montre. Et aussi pour débugger. Ah. Ok. Donc là maintenant on va voir comment accéder pour la rajouter sur le système de MountPoint, donc à l'intérieur de l'infrastructure. Ok. Donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va monter la partition Windows à l'intérieur du Linux. Okay? Donc comme on avait vu, le système Linux fonctionne avec un système d'arborescence. Donc, il y a toujours au début le slash qui démarre avec l'ensemble des répertoires, /home, tboutry, mettons Dave, etc., etc. Et en fait, ce qu'il faut que je réussisse à faire, c'est à insérer le share Windows à l'intérieur de cet arbre. Okay? Comme on avait fait avec les clés USB, etc. Ça va? Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser donc mon arborescence dans slash, je vais mettre dans MNT, je vais créer un répertoire, disons Windows. Ça pourrait être n'importe quoi, là, ça pourrait être patate ou peu importe, le nom a peu d'importance, c'est juste pour dire que je l'insère à l'intérieur de l'arborescence. Donc aujourd'hui, je crée ce répertoire. Bien sûr, il faut que je sois administrateur. Si je fais un ls, le répertoire, il est vide parce que dans l'arborescence, à l'intérieur de ce répertoire, il n'a rien. Et là, je vais faire un mount. C'est IFS, c'est le protocole Samba. Donc, et je vais dire 192, 168, 42, 20 data sur MNT Windows. Okay. Ouais. Il faut que je sois administrateur pour pouvoir faire ça. Et là, il me l'a. Ça, c'est un très bon. Cool. On a un bon exemple. Donc ici, je fais le MountPoint. Je insère le Windows à l'intérieur pour dire maintenant MNT Windows, ça va aller sur le share Windows. Donc ça va aller communiquer avec la machine distante. Okay? Bien sûr, il faut que je sois root, sinon ça me permettrait, comme on avait vu quand on avait fait avec les clés USB, je pourrais cacher des fichiers en montant, en disant ah maintenant le répertoire, le point de montage c'est à distance ou c'est un autre répertoire et je cachais les fichiers. Hein. On avait vu quand on mettait avec la clé USB, j'en mettais une, hop, j'overlappais comme ça des valeurs et je cachais les fichiers à l'intérieur. Ça en rappelle? Ouais. Donc, il faut que je sois administrateur pour faire ça. Donc là, je fais la commande. Et là, en fait, quand le MountPoint, il se fait, vu que j'ai utilisé sudo, donc je suis root pour faire l'opération, là, hop, le Windows, il dit, il faut une authentification et il demande l'usager courant, celui-là qui exécute la commande. Et là, donc, il me demande le mot de passe pour root. Donc là, j'ai pas le bon user. Pourquoi? Parce que la commande étant
exécuté par root, il ne demande pas le mot de passe pour tbootery. Okay. Je vais rajouter l'option -o username égale tbootery. Là, il me demande pour le bon user. Et voilà. Maintenant, si je regarde dans le répertoire MNT Windows, le point de montage, il est fait et il communique avec le Windows pour réaliser l'opération. Je me suis mappé un drive. Ouais. Oh. J'ai mappé un drive à l'intérieur de l'arborescence. Et là, donc, quand je fais df, maintenant, je vois le point de montage Windows, l'adresse IP et l'espace disponible à l'intérieur du Windows. Voilà, effectivement, là, à ce moment-là, ça va être beaucoup plus facile si j'ai des choses à faire, de faire une copie de, je sais pas, un texte dans MNT Windows. Là, on va se retrouver avec une arborescence. Et ici, maintenant, je vais pouvoir, avec LibreOffice ou avec d'autres logiciels, accéder au fichier dans le share. Parce que avec SMB client, ben, il aurait fallu que je fasse un get du fichier, le récupérer, le travailler localement, puis faire un put. On voit que c'est plus ou moins utilisable, intéressant. Là. Donc là, on se retrouve avec vraiment une utilisation possible. Où, les permissions sont pas bonnes, c'est pour ça que qui me bloque. Okay. Par contre, là, à ce moment-là, si je reboot, le point de montage, il est défait. Donc ce n'est pas permanent. C'est le temps que la machine fonctionne que je vais avoir mon point de montage. Si je veux le démonter, d'ailleurs, sans faire un reboot, umount MNT Windows me permet, et là à ce moment-là, si je refais un list, c'est vide. Donc ça c'est comme quand on avait utilisé les clés USB pour faire des points de montage. Ok. Pour le mettre de manière permanente, donc pour que au reboot ça fonctionne, il va falloir éditer le fichier fstable. Le fichier qui contient l'ensemble des points de montage disponibles. Oui, Ariel? Ah, ouais. Actuellement, je le voyais dans le fstable, mais on peut le voir tout de suite. Si je refais le mount. Donc, je fais le mount. Je suis en route. Si je regarde les permissions, c'est des permissions virtuelles. Hein. Je ne retrouve pas les permissions NTFS qui se retrouvent sur le Windows. Le Linux map des permissions avec le NTFS. Donc, bien entendu, j'ai monté le chemin de pointe avec l'usager tbootery. Donc, l'ensemble des accès au share va être fait par tbootery. Peu importe si j'ai un autre utilisateur sur la machine, à l'arrivée, on va croire que c'est tbootery. OK? Là, je l'ai mis global. J'aurais pu faire le point de montage dans mon home, là, mais actuellement, c'est comme ça que ça va se passer, parce que l'ensemble des accès est fait avec tbootery. OK? Si je regarde les permissions actuellement, tout est en route, ainsi que donc si je regarde fichier texte qui est un répertoire ici, il appartient à route. Donc bien que je l'ai monté, excusez, Windows fichier texte, si je fais une copie, il me dit permission denied. Pourquoi? Parce que le file system Linux, quand il a monté le share Windows, lui, il a dit, OK, bon, ben, moi, je suis pas capable de comprendre c'est quoi les permissions NTFS qui sont sur le Windows. Donc, qu'est-ce que je fais avec ça? Oh, ben, je vais en mapper, moi,
je vais en faire moi-même. Oh, c'est l'utilisateur root qui a accédé à ce share-là. Bon, ben, je vais mapper root. Comme ça, c'est l'utilisateur qui a fait l'opération et ça va être correct pour le point de montage. Donc, en fait, virtuellement, un peu, il fait des permissions pour pouvoir mettre l'accès. Okay? Si je voulais que, par exemple, l'usager tbootree puisse modifier, j'ai des options qui existent, qui est le UID tbootree, GID tbootree, je vais faire Enter, le mot de passe, mode aussi pour changer les permissions. Bon, si je reliste NT Windows, maintenant, virtuellement, donc lors de la communication, il a dit, ok, bon, ben, je map sur mon système à moi, l'usager tbootree, c'est lui qui va être le owner, ainsi que le groupe tbootree. D'ailleurs, ça serait mieux. Non, c'est les usagers locaux. Regarde, ce qu'on va faire, c'est que je vais mettre tbootree, mais je vais mettre media admin. C'est un groupe qui existe uniquement sur mon Linux. Il n'existe pas sur le Windows. Et là maintenant, ça appartient à tbootree et le groupe, c'est media admin qui n'existe pas du tout sur le Windows. Ça veut dire que... Attends, on va rajouter le mode, parce que là on voit que le groupe, ici, il peut pas modifier, là, il n'y a pas le write. Donc je vais rajouter mnt mode 7... attends, ouais, 6, 4, allez. Hop, invalide, 0, 6, 4. Read write, UID. Ok. Attends, ouais. Bon. Donc là, si je fais mnt Windows, donc là, bon là, c'est vraiment pas beau, mais c'est pas grave. Là. Donc là, il y a 777, donc il y a toutes les permissions. Donc si on se rappelle, on avait vu les permissions. Read, write, execute et la valeur octale. Donc l'exécution c'est 1, 2, 4, excusez. 4. Donc 1 plus 2 plus 4 fait 7 qui me permet de assigner read, write, execute à 7, 7, 7, donc tout l'ensemble des permissions. Donc, ici, on voit donc que tbootree il a le droit et ainsi que media admin. Si on regarde les membres de media admin, j'avais prévu de le faire plus lors du serveur, mais c'est pas grave. On voit qu'il y a Chuck, tbootree, puis Alan. Ok. Je vais switcher d'user, puis je vais passer en Chuck, parce qu'il est plus cool, Chuck. Donc là, si je regarde, si je fais ID, je suis Chuck, et effectivement, je suis membre de Media Admin. Si je fais un touch du fichier dans TMP, fichier à moi, je regarde sur ls-l du fichier, je vois bien que effectivement le fichier appartient bien à Chuck. Ok, ça va? Donc je suis bien lui. mnt Windows, et je vais aller déposer un fichier. Un touch, un fichier par Chuck. Okay. Effectivement, je peux écrire j'ai déposé un fichier par Chuck à l'intérieur du fichier, mais on voit le owner c'est tbootree et le groupe c'est media admin. Pourquoi? Parce que l'ensemble des permissions que j'ai mis sont forcées jusqu'à la fin. Mais de toute manière, à l'arrivée sur le Windows, un fichier par Chuck, si je regarde les propriétés,
c'est Teboutry qui a dû le mettre. Ah non, c'est compte inconnu. Parce qu'il n'a pas seté les permissions. Ah, j'aurais cru que ça aurait été quand même arrivé en tant que... Vu que c'est lui qui a monté. Ah, bah oui. Ah oui, c'est Thomas, t'as raison. Non, parce que... Ouais, c'est ça, le SSID, il est pas... Ouais, c'est ok, ouais, j'ai mis open bar. Ouais, ok. Mais bon, peu importe. Tout ça pour dire que au niveau du Linux, ça a été virtuellement mis les permissions, même si MediaAdmin a pas de match qui est mis, c'est juste lors du montage que ça a été réalisé. Et après, je peux gérer mes permissions comme ça. C'est bon? La question du UID, etc., ça a été là, mais effectivement, j'avais pas mis le mode pour changer le mode de permission qui était présent. Donc, j'avais quand même mis pour le FSTab. Et aussi voir les autres options avec le man page qui était là. Ah, ouais, excusez, c'est vrai, je l'avais mis invisible le temps que je le crée. Merci de me faire rappeler, je vais... Ben, actuellement, on a mis open bar, donc j'ai mis un 777, donc ça va réussir à passer. Mais si j'enlève, on va enlever Windows. Oups, avec Chuck, ça le fera pas. Mount. On va refaire le mount, mais cette fois-ci, on va mettre personne a le droit, pas les autres. Okay. Les autres. Ok, donc je relise les fichiers, MNT Windows. Donc là, effectivement, Teboutry et MediaAdmin ont bien accès. Donc, je peux bien faire un touch de MNT Windows chez texte, blabla. Ça marche parce que je suis Teboutry et en plus, je suis membre de MediaAdmin. Donc, j'ai vraiment tout. Si je switch en tant que Dave, il est dans Users et dans Comptable. Donc ça, maintenant, je fais un switch en tant que Dave. Oups, un petit problème avec son Home, mais c'est pas grave. Donc, Dave. Si je fais un ls dans MNT Windows, ça marchera même pas parce que au niveau des permissions, ici, j'ai pas les droits parce que je ne suis pas Teboutry, je ne suis pas membre du groupe MediaAdmin et d'après les permissions sur le Other, il n'a aucun droit. Même si au niveau du Share Windows, donc sur la machine Windows en lui-même, tout le monde a le droit d'écrire à l'intérieur, là, apparemment, d'après ce qu'on avait. Hein? Un pointeur. Je limite mes permissions au niveau lors du point de montage, là, lors de ma connexion, là, qui les groupe, etc. Parce qu'il n'est pas en mesure d'aller interroger les permissions NTFS. Pas à ce niveau-là, en tout cas. C'est bon? Donc, oups, je vais sortir de Dave. Donc, j'ai démonté. Si je reprends maintenant à l'intérieur de mon fichier FSTable, bien entendu, il faut que je sois administrateur pour pouvoir éditer ce fichier. Excusez. J'avais déjà triché là, à ce moment-là. 192, 168, 42, 20. Donc je mets, au lieu de mettre, comme on a vu souvent quand on mettait, par exemple pour les clés USB, où on mettait /dev, /sda2 ou les points de montage, le device, je mets le nom du share ici. Donc c'est un petit peu comme quand on avait mis mount, CIFS, ou là, CIFS, le nom du serveur, nom SRV share. Donc ça, c'est la première partie. Où je veux le monter, MNT Windows, par exemple. Hop. Windows. Ici, le CIFS, donc la commande, quel est le format du type de partition. Donc, est-ce que c'est une partition de type
ext4, est-ce que c'est un partage NFS, là c'est un partage Samba, donc c'est IFS. Et après je mets mes options, donc le username tbouterie, et là j'aurais pu aussi mettre, idéalement, excusez, GID tbouterie, ah ben non, c'est mieux, media admin et UID tbouterie. Là, je mets en plus les valeurs par défaut de Ubuntu. Donc, c'est exactement les mêmes commandes qu'on avait vues quand je le faisais en ligne de commande, mais là, je le transcris à l'intérieur du fstab. Donc, si je sauvegarde, là on regarde, MNT Windows est pas monté aujourd'hui. Et là, je ferai sudo, au lieu de toute la commande qui était long à taper, juste MNT Windows. Il me demande le mot de passe. Ah, ok, ça va marcher. Là, je me suis trompé, j'ai oublié de changer le nom du share. Il montre l'autre share fichier texte, là, le premier share que j'avais créé. Là. On va juste changer pour que ça soit plus conforme avec tout ce qu'on avait fait depuis le début. Là. Data. Okay. Mount. Ouais, mais il n'est pas monté. Mount. Claim bien. Et voilà, maintenant, MNT Windows est disponible. L'ensemble des paramètres étant à l'intérieur du fstab. Ok. Ça par rapport avec la session. Tu bootes la machine, il va essayer de le monter. Et d'ailleurs, là, ça va être un problème. Parce que là, si je boot la machine, il va me demander le mot de passe. Donc, je ne vais même pas me rendre au login où il va bloquer, il va jamais dire, ben, donne-moi le mot de passe de la machine. Donc là, j'espère que tbouterie, il n'est pas loin. Si c'est Dave qui a le portable et qui se balade avec, ben, il va être un petit peu ennuyé. Bon, il va faire Enter, puis à un moment donné, ça va passer disant qu'en quoi il n'a pas réussi à accéder. Ça peut être problématique. Pour ça, il est possible pour contourner le problème, je pourrais mettre le mot de passe directement aussi. En clair. Ça aussi, c'est pas super. Il y a encore une autre manière de le faire en utilisant la variable credential et de mettre un fichier et à l'intérieur, on mettrait le username et le mot de passe. Et bien entendu, le fichier etc serait lisible uniquement pour l'administrateur, pour root. Donc à ce moment-là, le mot de passe, bien que conservé en clair, ne serait lisible uniquement par l'administrateur. Parce que faut quand même être root, faut quand même admin pour pouvoir faire le mount. Donc c'est un moindre mal. Okay. Dans le cas d'un portable, je rajouterai aussi, et ça je pense que je ne l'ai pas mis dans les notes, ouais, ça parce que j'y ai pensé dans FSTAM, je mettrai l'option No Auto. Pourquoi? Ben, surtout pour le portable, pour la maison ça va, mais je voudrais pas que le point de montage se fasse directement au démarrage. Et je vais vouloir booter la machine, me loguer, puis quand j'ai envie d'accéder au Windows, je ferai le mount, puis le nom pour pas que ça soit automatique. Mais là, je parle d'un cas de portable où je me balade parce qu'il va essayer de le monter sinon à chaque fois. Puis il va juste, c'est juste pour que ça soit plus vite à booter. Là. Sinon, il va dire ah, j'arrive pas à monter la partition. Il va pas essayer de le monter au démarrage. Il va falloir que je fasse la commande pour lui dire ok, là j'ai envie d'accéder au Windows. Ben ça va être mount mnt. Il faut que je fasse sudo là, mais ouais,
Il va aller chercher l'ensemble des paramètres. Ah, puis je pourrais même mettre... Allez, on y est dedans là. Permettre au n'importe quel utilisateur, je pense que c'est users, de pouvoir... Donc tu n'es plus obligé d'être en root pour faire la commande mount. Hein? Parce qu'à chaque fois, je suis obligé de faire sudo mount, mais bon, si c'est quelqu'un que je veux qu'il utilise la machine, mais que je veux pas qu'il soit sudo, donc là, mount, est-ce qu'il est monté là? Ok, je vais juste le démonter, mnt Windows, donc là il monte pas. Et maintenant si je fais mount, donc là je le fais en tant que simple utilisateur, il me demande le mot de passe. Invalid argument. Ça doit être user singulier. Ah non, il y a un... Ouais, je regarde, je m'en rappelle plus. Je suis toujours root sur mes machines, fait que... Allo user to mount. Ouais, normalement ça devrait être bon. Juste un dernier test. Ah, là ça a marché. C'était le default qui devait poser. Donc là, en tant que simple utilisateur, sans faire le sudo mount, j'ai pu faire l'accès au monter le point de montage, le partage Windows. Il manque une petite partie. Non, je l'ai pas ici. Est-ce qu'il y a des questions? C'est déclaré avec l'option credential qui est là. Et il ne doit, le besoin n'est d'être lisible que par route. C'est pas obligé d'être tout le monde lisible comme le fstab. C'est pour justement contrecarrer la question du fait que le fstab doit être lisible par tous, d'avoir cette option là. Là, j'ai oublié de mettre l'accès aux imprimantes. Je compléterai cette information. Ouais, parce qu'en fait, quand je monte, je vais utiliser, ici, c'est utiliser la commande avec SMB client ou pour pouvoir communiquer avec l'imprimante. Quand je fais une configuration où je monte l'accès à une imprimante Windows, en fait, je monte un petit serveur COPS sur le portable et qui va se connecter au serveur à l'imprimante partagée Windows. Donc c'est plutôt comme ça que je vais l'utiliser pour qu'après elle soit disponible pour l'ensemble des personnes. On verra COPS après avoir vu le serveur Samba. Bon. Je vais juste rapidement voir le serveur pour que mardi en fait. Voilà, on les colle là. On voit un petit peu le serveur. Waouh, on va se garder, on va le garder tout ça pour mardi au niveau de la configuration du Samba. Je le mettrai disponible aussi avec la configuration serveur. L'objectif que j'ai voulu faire, comme je disais un peu plus tôt, c'est de avoir des cas de figure en fait. Donc on va voir comment configurer le serveur et son service, une démonstration d'une configuration simple, et on va rajouter des fonctionnalités. Donc on va anonyme, read-write, après l'utilisation multi-utilisateur, un répertoire personnel, donc l'équivalent du Home Directory, donc le U. Le répertoire pour mettre multimédia pour votre musique libre et vidéo libre que vous avez récupéré. On va revoir la question des permissions parce que on va avoir exactement la même situation, c'est-à-dire que Windows,
à l'autre bout, ne va pas avoir les permissions Linux qui sont présentes. Donc lui aussi, il va faire du mapping pour pouvoir le voir. Donc on va voir comment on va représenter ça, comment le Windows va se comporter. Donc on va voir deux types de permissions, les permissions réelles du file system et les permissions virtuelles du Samba, qui est représenté au niveau du serveur. Pour forcer le propriétaire, un petit peu comme on a fait avec le point de montage. Donc là j'avais monté, j'avais forcé pour que le propriétaire soit T-Bootry et le groupe Media Admin. On va faire l'équivalent en fait au niveau du serveur, mais donc de l'inverse. Les points de montage selon les groupes primaires, on va revoir le partage public, et là c'est là qu'on va revoir le script, comment faire des scripts pour la suppression, parce que là c'est toujours le problème avec les répertoires publics, hein, c'est un gros foutoir là, puis après à quelques jours on se retrouve qu'il y a plein de choses dedans, il n'y a personne pour déposer, tout le monde est présent, pour supprimer et faire du ménage c'est toujours plus compliqué. Donc on mettra en place une solution de script pour pouvoir faire du ménage à l'intérieur. Tu feras ça live chez toi. Surtout la suppression là. Et on verra aussi comment faire un dépôt sans lecture. On fait comment un peu style à l'école là. Je veux dire, vous avez un devoir à remettre, pouvoir déposer sur un share, mais qu'il peut juste déposer le répertoire, mais il peut pas voir à l'intérieur du répertoire. Donc c'est un dépôt uniquement, donc on peut pas voir qui d'autre a déjà déposé le document, puis on peut pas voir, donc ça nous permet de faire un dépôt seul. Je sais pas dans quel cas ça peut vous être utile, mais bon, c'était pour encore un cas pratique de la question des permissions, en fait. Donc à un moment donné, on cherche un petit peu des idées. Si vous avez des suggestions, n'hésitez pas encore à en soulever pour le share, là, s'il y en a d'autres. Moi, c'était ce que j'avais vu, ce que j'ai pensé comme je dis dans le train. Je vais arrêter la vidéo, puis après...